Bonjour, je suis Adi. On va parler de rapidement comment référencer sa boutique PrestaShop 1.6. Alors que ce soit 1.6 d'ailleurs ou 1.5, c'est la même chose. Euh, je suis freelance, indépendant, j'ai 16 années d'expérience dans l'e-commerce, donc si vous avez besoin de petits services ou grands services, vous avez le blog qui se trouve juste en bas de ma vidéo. Alors ici on est donc dans un PrestaShop. Alors ce qui est important de comprendre déjà, première chose, qu'il faut faire, c'est que vous devez créer un compte Google Analytics. Vous ouvrez un compte Google Analytics, c'est gratuit. Donc vous tapez Google Analytics sur Google. Et là ici, vous avez site web officiel Google Analytics. D'accord? Donc vous cliquez ici et vous créez un compte. Créer un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez donc dire à Google que vous avez un site internet qui s'appelle www.monsiteinternet.com et ils vont vous donner un numéro de tracking. Donc c'est important puisque vous le mettrez après dans votre PrestaShop. La deuxième chose à faire, c'est de créer un compte Google Webmaster. Donc logiquement, vous allez l'ouvrir avec le même mail que celui-ci. Comme ça, il va relier le compte sur les deux. Donc vous tapez Google Webmaster Tools et là vous avez www.google.fr/webmastertools. Donc là c'est pareil, vous cliquez et vous créez un compte. OK? C'est vachement important le Google Webmaster Tools parce que c'est lui qui vous permet de pouvoir recevoir les problèmes qui peut y avoir sur votre site. Donc lorsque Google détecte un problème sur votre site, c'est grâce à Google Webmaster Tools que vous allez pouvoir diagnostiquer le problème pour ensuite le régler le plus rapidement possible. Donc c'est vachement important. Et puis c'est important aussi pour le référencement. Puisque dans le PrestaShop, il faut mettre un module qu'on appelle le sitemap. Le module sitemap, c'est un module qui est gratuit, qui permet à Google d'aller chercher les informations qui se trouvent sur votre site pour ensuite les référencer. D'accord? Alors Google Sitemap, c'est un module que vous tapez dans... le nom d'un module que vous tapez. Donc vous l'avez. Ici on est sur une page, hein, c'est ce qu'on appelle la page des modules. Donc là vous avez Google Sitemap qui est déjà installé. Donc une fois que vous l'avez installé dans votre PrestaShop, vous configurez. Donc pour l'installer, c'est simple, hein. Je reviens en arrière. Pour l'installer, je clique sur Module dans mon PrestaShop. Ensuite, dans Rechercher, je tape Google Sitemap. Et vous voyez ici, le module est là. D'accord? Donc vous l'installez, c'est gratuit. Ensuite, vous le configurez. Et vous voyez ici, il vous dit veuillez configurer l'URL de sitemap suivante dans l'interface Google Webmaster Tools. Google Webmaster, c'est la page que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc une fois que vous aurez créé ici, à l'intérieur, vous allez renseigner ce champ. Vous allez copier-coller ce lien. Ce lien, c'est le sitemap de votre boutique que vous allez donner à Google Webmaster. Et donc en fait, c'est comme si vous mettiez un fil de connexion entre Google Webmaster et votre boutique. Voilà, il y a un fil de connexion ininterrompu qui va chercher les informations en permanence. D'accord?
Alors, ça c'est très important. On va revenir sur les modules. La deuxième chose à faire, c'est maintenant de synchroniser le compte Google Analytics avec le PrestaShop. Alors ça sert à quoi le Google Analytics? Il va vous générer un numéro de tracking que vous allez mettre dans le module de PrestaShop Analytics. Et celui-ci va vous permettre de traquer toutes les pages de votre site internet. Donc vous allez pouvoir avoir tous les résultats des visites, combien de personnes sont venues sur votre site, à quelle heure est-ce qu'ils sont venus, sur quelle page ils sont venus, sur quelle page ils sont repartis, sur quels produits ils sont restés le plus longtemps, de quel pays, de quelle région, etc., etc. Donc c'est très important d'installer le Google Analytics. Alors Google Analytics c'est celui-là, hein. Google Analytics. Vous tapez ça dans le module PrestaShop comme je vous ai montré précédemment. Vous l'installez et vous le configurez. Vous voyez ici, là, c'est le numéro de tracking de Google Analytics. Ça, c'est ce que vous allez obtenir quand vous allez créer et associer votre compte dans Google Analytics. Donc vous allez rentrer le numéro ici. Enregistrer. Et le module, lui, il va s'occuper automatiquement de traquer, de mettre ce lien sur tous les produits et toutes les pages de votre boutique en ligne. Voilà à quoi ça sert un module. En fait, ça travaille à votre place. Alors là, on a vu le fondamental, les choses très importantes à faire dès le départ. C'est vrai que c'est un petit peu long peut-être, mais bon, ça vous le faites qu'une fois et après vous touchez à plus rien. Vous touchez à plus rien. Il y aura toujours des petites choses à faire, mais bon, vous touchez à plus rien. Alors ensuite, la deuxième chose pour le référencer sa boutique en ligne, ça c'est vachement important. C'est les produits. On va prendre un produit ici. Alors, ici j'ai le nom d'un produit qui s'appelle Baume Pied énergisant 100 ml. C'est le nom du produit. Alors, dans le menu de gauche, vous avez ici prix, SEO, association, transport. On va sur SEO. Le SEO en anglais, ça veut dire Search Engine Optimization. Ça veut dire l'optimisation pour les moteurs de recherche. Pour optimiser un produit sur les moteurs de recherche, en fait, ce sont ce qu'on appelle des balises que vous ne voyez pas, mais que lui, le robot de Google, visite en premier, qui sont cachées derrière la page. D'accord? Je vais vous montrer un exemple. Là, je suis donc sur le site de vente en ligne. Je vais afficher le code source de la page. Ça, c'est le code source. Donc, c'est du langage, hein, c'est de la techno. HTML, PHP. Et là, ici, on voit la balise title. Le titre, c'est atoll.fr, la boutique de luxe sur un nuage. Ensuite, ici, on voit méta description. Atoll vous propose des produits de luxe exceptionnels toute l'année, tenue correcte exigée. Ensuite, on a les meta-name keywords, les mots-clés. Boutique de luxe, blouson cuir, cosmétiques bio, vélo électrique, accessoires de mode. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va rentrer ici. C'est important parce que Google le visite en premier. Et ensuite, on a l'URL. Alors l'URL, c'est quoi? L'URL, c'est l'adresse que l'on a ici. Ça, c'est une URL ici. Atoll.fr, c'est une URL.
Hein. Maintenant, si je tape le produit sur lequel nous sommes en train de travailler dans le back-office sur Internet, quel est mon URL en haut? Mon URL, c'est baume pied énergisant 100 ml. Donc c'est l'URL qu'on retrouve ici. Bon, celle-ci elle est déjà remplie ici, comme vous le pouvez constater, parce que PrestaShop automatiquement il transforme le nom du produit ici en l'URL. Il le fait automatiquement parce que de toute façon on est obligé de le faire. Parce que si on ne fait pas ça, si PrestaShop ne fait pas ça, tous les logiciels le font d'ailleurs, hein, mais ça c'est obligatoire. Donc PrestaShop le fait automatiquement. Alors, normalement, il n'y a pas besoin de le changer, parce que c'est cohérent. Baume, pied, énergisant, 100 ml. C'est cohérent. Mais il y a des fois, il y a besoin de le changer parce que c'est pas très cohérent. Donc, pour l'instant, on va pas le toucher. Les mots-clés, Google a dit que maintenant c'est terminé. Il ne visite plus les mots-clés, parce que les gens ont trop abusé. Les gens ont mis jusqu'à 3000 mots-clés à l'intérieur. Alors, vous vous doutez bien que on peut pas avoir 3000 mots-clés pour un produit. Il y a un problème quelque part. Un produit comme baume pied énergisant, ça peut pas avoir 4000 mots-clés. Donc les gens ayant trop abusé, Google a dit c'est terminé, on a désactivé la visite de notre robot dans ce champ. Donc c'est rien, il n'y a plus besoin de mettre quelque chose. Par contre, il n'y a pas que Google sur la planète, même si Google représente 98 ou 90% des visites sur des recherches sur le web. Il reste Yahoo quand même et Bing, d'accord? Donc pour Yahoo et pour Bing, et puis aussi pour Safari, on va quand même mettre 4 mots-clés. Voilà, on va en mettre 4, ça suffit. Alors, 4 s'il y a besoin d'en mettre 4, s'il y a besoin que dans 3, on en met 4. Alors baume, virgule, pied, virgule, énergisant, virgule, et puis je vais marquer cosmétique, parce que bon, 100 ml, on s'en fout un petit peu. Dans les méta-mots-clés en tout cas. Ensuite, métadescription. Alors là, c'est une phrase de description. Cette phrase, elle est importante parce que cette phrase, elle correspond à ça. Vous voyez ici, quand je tape sur Internet, j'ai tapé Google Webmaster Tools, mais je vais taper autre chose. Je vais marquer baume, pied, énergisant. Bon. Alors d'ailleurs, vous voyez que quand on tape baume pied énergisant, le deuxième site qui sort, c'est le mien, c'est atoll.fr. D'accord? Alors je fais un petit peu de pub, mais bon, pour information, cette boutique m'appartient, atoll.fr. Donc ça prouve bien que je sais bien faire mon métier, puisque cette boutique est sur Internet que depuis le mois de janvier, et je suis déjà en 3e position de Google. D'accord? Alors ici, vous avez ce qu'on appelle la métadescription, en gris. Baume, pied énergisant, 100 ml, assoupli, rafraîchi, apaise le pied. Ça c'est important parce que c'est ce que les gens vont lire. Vous voyez? Les gens quand ils tapent baume, pied énergisant, ils vont lire le titre en bleu bien sûr, mais aussi ils vont lire le descriptif. Donc c'est important, si vous pouvez, dans la mesure du possible, de le personnaliser. D'accord? Alors, vous pouvez mettre jusqu'à 170 caractères maximum. D'accord? Pas plus. Parce que sinon, on les verra pas. On les verra, mais ça s'arrêtera à 170. Ensuite, on a la balise title. Alors, la balise title, c'est quoi? J'ai tapé sur Google baume pied énergisant. Eh bien, mon premier lien, c'est baume pied énergisant en bleu, tiré olive. Là, j'ai baume pied énergisant, 100 ml, devient bio. Donc ça, c'est le titre.
D'accord? Donc le titre, c'est important de le rentrer ici. Alors par défaut, Google prend le nom du produit. Mais c'est mieux de le personnaliser aussi. Et là, ici, c'est 60 caractères maximum. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et la dernière petite chose à faire, dans votre PrestaShop, vous allez sur Préférences, SEO et URL. Et ici, vous activez le mode de réécriture d'URL. D'accord? Ça, c'est important parce que ça permet de simplifier l'URL en haut. D'accord? Donc c'est très important de le faire. Voilà, c'est tout pour ce tuto. Alors le référencement, c'est un métier. C'est mon métier aussi. Et donc si vous avez besoin de conseils, d'assistance, de formation, eh bien je me tiens à votre disposition. Vous avez mon blog en dessous de la vidéo. Merci, à bientôt.